Je te demande de libérer ton bureau et de quitter les lieux avant 17 heures précises. J'ai balayé du regard la salle du conseil d'administration, notant les expressions de choc des directeurs de département, le malaise visible de notre conseiller juridique et le triomphe à peine dissimulé qui brillait dans les yeux de mon frère. Il préparait ce moment depuis des mois, probablement des années si je devais être tout à fait honnête avec moi-même. Le titre de président-directeur général lui avait été officiellement transmis il y a seulement 3 jours après le départ en retraite de notre père, et il maniait déjà son nouveau pouvoir comme une arme de destruction massive. C'est entendu, ai-je répondu d'une voix calme et posée, sans laisser transparaître la moindre émotion. J'ai rassemblé ma tablette et mon porte-documents, adressant un hochement de tête poli au cadre qui avait travaillé à mes côtés pendant près de 15 ans. Je veillerai à ce que tout soit réglé dans les règles de l'art. En me dirigeant vers la porte, j'ai capté la confusion sur le visage de notre directeur financier, l'inquiétude de notre directrice des opérations et la satisfaction absolue qui émanait de Julien. Il pensait avoir gagné la partie. Il pensait avoir enfin éliminé la concurrence, ce frère aîné qui avait toujours eu une longueur d'avance dans tout ce qui comptait pour l'entreprise familiale. La lourde porte insonorisée s'est refermée derrière moi, et je me suis autorisé un léger sourire. Mon frère n'avait aucune idée de l'erreur monumentale qu'il venait de commettre. Je m'appelle Marc Beaumont. J'ai 45 ans et, jusqu'à il y a environ 10 minutes, j'occupais le poste de directeur général délégué au développement au sein du groupe Beaumont, une entreprise spécialisée dans l'immobilier d'entreprise et les grands travaux d'infrastructure que mon grand-père avait fondé à Lyon en 1970. Pendant 15 ans, j'ai été le moteur de l'expansion de cette société, notamment vers les marchés publics et les projets d'infrastructures critiques qui nous ont transformés, passant d'un acteur régional du Rhône à une puissance nationale reconnue, bénéficiant des plus hautes habilitations de sécurité de l'État. Tandis que Julien passait son temps à faire du réseautage dans les cercles mondains de Paris et à se positionner comme le visage médiatique du groupe Beaumont, j'étais sur le terrain, dans les ministères, à négocier avec les agences gouvernementales, les prestataires de la défense et les investisseurs publics. Pendant qu'il perfectionnait sa présence sur les réseaux sociaux et cultivait ses relations avec les membres du conseil, je construisais le cœur même de l'entreprise qui finançait son train de vie luxueux et sa réputation de dandy des affaires. Voyez-vous, voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas dans l'industrie de la construction et du développement, surtout du côté des marchés d'État. Ce n'est pas une question de savoir qui vous croisez lors des cocktails au Plaza Athénée. C'est une question de savoir à qui l'État fait confiance pour une rénovation d'aéroport à 50 millions d'euros quand la sécurité publique est en jeu. C'est une question d'avoir l'habilitation, secret défense, pour soumissionner sur des projets de logement militaire ou de centres de données sécurisés. C'est comprendre que lorsque le ministère des Armées a besoin de construire quelque chose, il se moque éperdument que vous sortiez d'une école de commerce prestigieuse si vous n'avez pas de crédibilité opérationnelle. Ils veulent savoir si vous pouvez livrer à temps, respecter le budget et les normes techniques les plus strictes. J'ai appris cette rigueur à l'école navale. J'ai passé 8 ans comme officier dans la Marine nationale avant de passer un MBA à l'INSEAD et de rejoindre l'entreprise familiale. Julien, lui, est passé directement de son école de commerce au fauteuil de vice-président, sans jamais avoir travaillé ailleurs, sans jamais avoir eu à faire ses preuves en dehors de la bulle protectrice du nom Beaumont. Mon assistante, Léa, a bondi de son bureau quand je me suis approché. « Marc, que se passe-t-il » Des rumeurs circulent déjà disant que... C'est vrai, Léa, les jeux interrompus doucement, l'invitant à entrer dans mon bureau avant de fermer la porte. Julien m'a licencié. Je dois partir aujourd'hui. Le visage de Léa est devenu livide. Il ne peut pas faire ça. L'entreprise va s'effondrer sans vous. C'est vous qui avez apporté chaque grand contrat public ces 8 dernières années. Il l'a fait, et il en a le droit légal en tant que PDG, ai-je répondu. Je me suis dirigé vers mon bureau et j'ai déverrouillé le tiroir du bas, en sortant un porte-document en cuir bleu marine que je tenais à jour précisément pour ce scénario. Mais voici ce que Julien ignore. Il ne comprend pas comment ce business fonctionne réellement. Léa a regardé avec fascination alors que j'ouvrais le dossier, révélant des documents que j'avais méticuleusement organisés au cours des 6 dernières années, des accords de partenariat, des contrats de conseil et des structures juridiques qui sembleraient anodines à quiconque n'en comprendrait pas le but profond. Tu te souviens quand j'ai créé Beaumont Promotion Indépendante il y a 6 ans ? Ai-je demandé en étalant les documents. Ses yeux se sont agrandis sous l'effet d'une compréhension soudaine. La société de conseil stratégique. Vous disiez que c'était pour l'optimisation fiscale et pour avoir plus de souplesse dans les négociations avec l'État. C'était bien plus que ça, ai-je ajouté,
incapable de masquer ma satisfaction. Pour chaque projet majeur que nous avons développé ces 6 dernières années, les contrats ne sont pas portés par le groupe Beaumont en tant que promoteur principal. Ils passent par Beaumont Promotion Indépendante, le groupe Beaumont ne servant que de partenaire de construction et de gestionnaire de chantier. Léa s'est assise lourdement. Vous voulez dire que... Je veux dire que je possède techniquement les droits de développement de chaque projet actif de notre portefeuille. Le complexe de logement des anciens combattants à Toulon? À moi. L'extension de l'aérodrome près de Bordeaux? À moi. La rénovation de la cité judiciaire ici même à Lyon? À moi. Le groupe Beaumont est sous contrat pour gérer la construction, mais les accords de développement, les relations avec l'État et la participation réelle aux bénéfices appartiennent à ma structure indépendante. La réalisation a frappé Léa de plein fouet. Mais comment le conseil d'administration a-t-il pu valider cela? Ils l'ont validé avec enthousiasme. Il y a 6 ans, quand j'ai proposé cette structure à mon père et au conseil, je l'ai présentée comme un moyen de rendre nos montages financiers plus agiles. Mon père s'inquiétait de la responsabilité juridique globale et pensait qu'avoir une entité de conseil séparée protégerait la société mère. Le conseil y a vu une stratégie brillante. Julien, quant à lui, était trop occupé par ses fonctions de directeur marketing pour seulement assister à ses réunions techniques. J'ai sorti un autre document montrant les projets en cours. Nous avons 8 chantiers d'envergure en ce moment. Une valeur combinée d'environ 200 millions d'euros. Le rôle du groupe Beaumont est important pour la main-d'œuvre, mais il est remplaçable. Mes relations avec les ministères, mes habilitations de sécurité et mon réseau de sous-traitants spécialisés, eux, sont irremplaçables. Léa s'est penchée en avant. Que allez-vous faire? Avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. C'était Jean-Pierre Moreau, de la Direction des infrastructures d'État, l'un de nos plus gros partenaires. J'ai mis le haut-parleur. Marc, je viens de recevoir un mail très étrange d'un certain Julien Beaumont prétendant qu'il est désormais mon contact principal pour le projet d'extension de la base navale. J'ai gardé un ton professionnel. Bonjour Jean-Pierre. Oui, il y a eu quelques changements d'organisation au sein du groupe Beaumont. Julien est le nouveau PDG. Je me moque qu'il soit le ministre de la Défense en personne, a répliqué Moreau sèchement. Mes contrats sont signés avec Beaumont Promotion Indépendante, ce qui signifie qu'ils sont liés à toi, Marc. Est-ce que je dois m'inquiéter pour ton habilitation? Pas du tout. Je quitte simplement mes fonctions au sein du groupe Beaumont. Ma structure indépendante reste opérationnelle et totalement engagée sur tous les projets en cours. Il y eut un silence. Donc tu pars, mais tu gardes la main sur nos projets? C'est exact. Tous les accords de développement restent en vigueur. Parfait, parce que si tu m'avais dit le contraire, j'aurais appelé mes avocats à l'instant même pour rupture de contrat. Ce Julien n'a jamais mis les pieds sur une réunion de chantier et il n'a de toute façon pas le niveau d'habilitation requis pour nos dossiers confidentiels. Après avoir raccroché, j'ai regardé Léa. Ce n'est que le premier d'une longue série d'appels aujourd'hui. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était la colonelle Valérie Marchand, une ancienne de la marine qui dirigeait maintenant une importante firme de logistique. À 15h cet après-midi-là, j'avais reçu des appels de 5 agences d'État différentes, toutes exprimant leur confusion ou leur refus catégorique de travailler directement avec Julien. Aucun d'entre eux n'avait d'intérêt pour lui. Ils avaient signé avec moi, et ils s'attendaient à ce que je continue de piloter les dossiers. Plus important encore, Julien ne possédait pas les accréditations de sécurité nécessaires. Ce processus prend des années et nécessite des enquêtes de moralité approfondies, des références militaires et un historique impeccable. On n'en hérite pas simplement parce qu'on devient PDG. Léa avait commencé à emballer mes affaires personnelles, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vraiment un adieu. Quelle est la suite? A-t-elle demandé. D'abord, je vais finaliser la coordination avec le ministère pour le projet de Toulon. Ensuite, je rentre chez moi, je me sers un verre de vieux cognac, et je commence à planifier l'avenir de ma société en tant que firme totalement autonome. Vous voulez dire que vous n'allez pas du tout retravailler avec le groupe Beaumont? J'ai secoué la tête. Pourquoi le ferais-je? Julien a été clair, il ne veut plus de moi. Il m'a offert l'opportunité parfaite de m'affranchir des querelles familiales et de bâtir quelque chose qui m'appartient vraiment. La seule question est de savoir si je garde le groupe Beaumont comme partenaire de construction ou si je trouve des entreprises plus fiables et plus reconnaissantes.
Léa a mordu sa lèvre. Marc, est-ce que je peux être honnête avec vous? J'ai déposé ma démission aux ressources humaines il y a 1 heure. Je leur ai dit que je partais vendredi, mais j'espère que vous envisagerez de m'embaucher dans votre nouvelle structure. Je travaille avec vous depuis 6 ans, et je préfère l'incertitude à ses côtés plutôt que la sécurité sous les ordres de Julien. Le geste m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Léa, je serais honoré, mais sois consciente que nous repartons de zéro, sans le filet de sécurité du nom de famille. Je prends le risque avec vous, a-t-elle dit fermement. C'est vous qui savez où nous allons. À 16h30 pile, mon téléphone de bureau a sonné. C'était l'extension interne du bureau du PDG. On doit parler, a dit Julien sans préambule. J'arrive dans 5 minutes. Quand je suis entré dans son bureau, le bureau d'angle qui appartenait à notre père, je l'ai trouvé debout devant les baies vitrées surplombant Lyon, la posture rigide, pétrifiée par la tension. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé en se retournant brusquement. J'ai fait mes cartons, comme demandé. Je serai parti à 17h. Ne joue pas à ça avec moi, Marc. J'ai passé les 3 dernières heures à recevoir des appels de ministères et de partenaires qui me disent tous qu'ils ne travailleront pas avec le groupe Beaumont sans toi. Quel genre de venin as-tu répandu? Je suis resté calme, m'asseyant sans y être invité. Je n'ai rien répandu du tout. J'ai répondu honnêtement aux questions sur la transition. Les partenaires ont des contrats avec ma société de promotion. Ils s'inquiètent légitimement de la continuité. Le visage de Julien a viré au rouge. Ta société? Tu travailles pour le groupe Beaumont. Je travaillais pour le groupe Beaumont. Au passé. Ce matin, tu as mis fin à ce contrat. Cependant, je suis propriétaire de Beaumont Promotion Indépendante, qui détient les droits exclusifs sur tous nos projets publics majeurs. Cette entreprise est indépendante et continuera d'exister que je sois ici ou non. C'est du sabotage. Il a bondi derrière son bureau, comme si le meuble pouvait lui redonner de l'autorité. Tu as délibérément monté ça pour couler l'entreprise familiale. J'ai monté ça avec l'approbation totale du conseil il y a 6 ans, Julien. Chaque document a été revu par nos avocats. Chaque contrat a été signé en toute transparence. Ce n'est pas du sabotage, c'est simplement la réalité opérationnelle que tu aurais comprise si tu avais pris la peine d'étudier nos dossiers au lieu de simplement profiter des dividendes. Papa ne te pardonnera jamais ça. Il brandissait son arme favorite, l'approbation paternelle, le trophée pour lequel nous avions concouru toute notre vie. Julien l'avait souvent emporté grâce à son charme et son aisance sociale. J'avais gagné par ma compétence et mon service militaire, mais mon père avait toujours été plus impressionné par les talents d'orateur de Julien. C'est notre père qui a validé cette structure, lui ai-je rappelé. S'il a des inquiétudes, il peut m'appeler. Mais je soupçonne qu'il sera plus intéressé de savoir pourquoi tu as licencié la personne qui génère 80% du chiffre d'affaires sans avoir compris les conséquences. Julien a écrasé ses paumes sur le bureau. Le conseil convoque une réunion d'urgence demain matin. Ta présence est obligatoire. Je ne travaille plus ici, tu te souviens? Je me suis levé en ajustant ma veste. J'ai 8 projets sur le feu qui demandent mon attention, et je ne peux plus perdre mon temps en réunion pour une société qui m'a mis à la porte. Alors que j'atteignais la porte, sa voix m'a arrêté. Pourquoi as-tu fait ça, Marc? Pourquoi avoir créé cette société de conseil si ce n'est pour l'utiliser contre nous un jour? Je me suis retourné. Il y a 4 ans, Julien, je t'ai regardé t'attribuer tout le mérite du contrat des bases militaires lors d'une présentation au conseil. Tu as présenté mes analyses, mes relations et mon travail d'accréditation comme si c'était tes propres exploits. Mon père t'a félicité et m'a dit que je devrais prendre exemple sur ton aisance. C'est là que j'ai compris. Peu importe la valeur que j'apportais, ce serait toujours l'entreprise familiale, jamais la mienne. Je travaillerai toujours pour nourrir ta réputation et l'héritage de papa. Cette structure n'était pas une arme, Julien. C'était un canot de sauvetage. Je n'avais simplement pas prévu d'en avoir besoin si tôt. La réunion du conseil le lendemain matin fut conforme à mes attentes. Mon avocate, maître Sophie Lefebvre, y a assisté pendant que je passais ma matinée en conférence téléphonique avec 3 agences d'État pour les rassurer. Sophie m'a appelé à midi. Il panique totalement, a-t-elle résumé. Julien a essayé de soutenir que ta structure était un abus de bien social et que le conseil devait te poursuivre pour récupérer les contrats.
Mon estomac s'est noué malgré ma confiance. Et alors? 3 membres du conseil qui étaient là lors de la création de la structure l'ont fait taire immédiatement. Ils ont ressorti les comptes rendus d'il y a 6 ans montrant que ton père avait soutenu le projet avec enthousiasme. Aucune poursuite n'est possible. À la place, ils ont autorisé Julien à négocier un partenariat formel avec ta société. Ils veulent te verrouiller comme partenaire exclusif pour les 5 prochaines années. Je me suis adossé à mon fauteuil dans mon bureau provisoire à la maison. Ils me virent le lundi, et veulent m'embaucher le mercredi. Quelle ironie. L'offre est substantielle. Ils proposent un minimum annuel garanti d'1,5 million d'euros, plus des bonus de performance. En gros, ils veulent officialiser ce qui existait déjà, mais avec une meilleure rémunération pour toi et des termes plus clairs. Et Julien? D'après mes sources, il s'est battu jusqu'au bout. Le conseil lui a donné le choix, accepter ce partenariat avec ta firme ou démissionner de son poste de PDG. L'entreprise ne peut pas survivre sans les projets publics, et les projets ne peuvent pas continuer sans toi. Après avoir raccroché, je suis resté dans le silence. Le groupe Beaumont ne se contentait pas de reconnaître ma valeur, ils étaient devenus totalement dépendants de moi. Au cours des semaines suivantes, Beaumont Promotion Indépendante est passé d'une simple coquille juridique à une entreprise florissante. J'ai loué des bureaux sur les quais de Saône, embauché une équipe de 6 professionnels, dont 2 anciens officiers, et établi des partenariats avec d'autres entreprises de construction capables de remplacer le groupe Beaumont si nécessaire. La décision concernant mon ancienne entreprise restait complexe. Mon père m'appelait chaque semaine pour plaider en faveur d'une réconciliation. Mais chaque jour passé à bâtir ma propre structure renforçait mon sentiment d'être sur la bonne voie. La culture que nous créions était basée sur le mérite et la mission, sans politique familiale ni bagage historique. 6 semaines après mon licenciement, Julien a demandé à me voir seul, dans un lieu neutre. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie chic du centre-ville, le genre d'endroit où les affaires se traitent autour d'un bon vin. Julien avait l'air épuisé. Ses traits étaient tirés, son costume légèrement froissé. « Tu as l'air fatigué », ai-je noté. « Je ne dors plus depuis des semaines », a-t-il avoué. Diriger cette boîte n'a rien à voir avec ce que j'imaginais. Surtout quand la moitié des partenaires officiels refusent de me prendre au téléphone parce qu'ils m'en veulent de t'avoir fait partir. Il a serré son verre. Le conseil me pousse à la démission. Papa me pousse à te convaincre de revenir. Et je suis là à me demander comment tout a pu s'effondrer si vite. J'ai attendu. Je t'ai viré parce que j'étais jaloux, a-t-il enfin lâché, la voix basse. Tu as toujours été le plus brillant, celui qui avait la crédibilité militaire, les connexions. Je pensais qu'en t'écartant, les gens finiraient par me voir comme le vrai leader, pas seulement comme le type qui fait de beaux discours. Mais je n'ai fait que prouver que je ne sais pas quoi faire quand tu n'es pas là pour gérer le fond des dossiers. Cette honnêteté m'a surpris. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je te demande de revenir. Pas comme mon adjoint, mais comme PDG. Le conseil le veut. Papa le veut. Et honnêtement, je le veux aussi. Je ne suis pas fait pour ce rôle, et prétendre le contraire nous détruira tous. J'ai observé mon frère. Pour la première fois de notre vie, il était sincère sur nos forces respectives. C'était la reconnaissance que j'attendais depuis toujours. Mais cela ne changeait pas ma réalité profonde. Julien, j'apprécie ta franchise. Vraiment. Et je suis content que tu réalises enfin où sont tes talents. Mais j'ai passé les 6 dernières semaines à construire quelque chose qui est à moi. Pas à la famille, pas à l'héritage de notre grand-père. Juste à moi. Et je ne suis pas sûr de vouloir renoncer à cette liberté, même pour le poste de PDG. Le regard de Julien s'est durci un instant. Tu préfères voir l'entreprise couler? Je préfère que toi et le conseil trouviez une solution qui ne m'oblige pas à sacrifier mon indépendance. Le groupe Beaumont a eu du succès avant moi, il peut en avoir après moi avec la bonne structure. Nous avons fini nos verres dans un silence tendu. Julien voulait que je revienne régler ses problèmes tout en restant dans le giron familial. Je voulais suivre mon propre chemin. En partant, il a fait un dernier appel. Le conseil se réunit la semaine prochaine pour une décision finale. Ils vont t'offrir le poste officiellement. Je te demande, en tant que frère, d'y réfléchir. Pas pour moi, mais pour le nom que nous portons. Ce soir-là,
j'ai examiné mes projections financières. En 6 semaines, nous avions déjà un potentiel de croissance incroyable. Avec 8 projets actifs et l'intérêt de nouveaux ministères, nous étions parés pour l'avenir. Ajouter le groupe Beaumont comme client officiel apporterait de la stabilité, mais ce n'était pas vital. J'ai aussi relu l'offre formelle du conseil, un salaire exorbitant, des parts sociales, le plein pouvoir opérationnel. Sur le papier, c'était le choix logique. Mais j'avais passé trop d'années à être celui qui est raisonnable, celui qui s'efface pour le bien du clan. J'ai pris ma décision. Le lundi soir, j'ai envoyé une lettre déclinant le poste de PDG mais proposant une alternative. Beaumont Promotion Indépendante signerait un partenariat stratégique de 5 ans avec le groupe Beaumont. Ma firme continuerait de gérer les projets et donnerait la priorité au groupe Beaumont pour la construction, mais en tant que partenaire d'égal à égal, pas en tant que subordonné. Le conseil a accepté en moins de 24 heures. Ils ont recruté un PDG externe expérimenté pour stabiliser la société, et Julien a été repositionné comme directeur de la communication et du marketing, un rôle où il pouvait enfin exceller. 3 mois plus tard, je me tenais dans mes nouveaux bureaux définitifs. Léa est entrée avec une bouteille de champagne. On fête le nouveau contrat de l'aéroport demain. On fête tout ça, ai-je répondu. Mon téléphone a vibré. Un message de Julien, j'ai vu l'annonce pour l'aéroport. Félicitations. Mon équipe marketing aimerait collaborer sur la communication du projet si tu es d'accord. J'ai souri. C'était professionnel, cordial, et bien plus sain que tout ce que nous avions vécu auparavant. Nous n'étions plus en compétition pour le même espace. 2 semaines plus tard, mon père m'a appelé. Le conseil va te remettre le prix du fondateur lors du gala annuel le mois prochain. Ils reconnaissent que le succès actuel du groupe repose sur les fondations que tu as posées. C'est Julien qui a soumis ta candidature. Le gala fut un moment étrange de boucle bouclée. Je suis entré dans cette salle de réception où j'avais passé tant de soirées à essayer de prouver ma valeur, mais cette fois-ci en tant que patron de ma propre firme. Julien est venu me voir, l'air bien plus détendu. Merci d'être venu. Et merci d'avoir accepté le prix. C'était la moindre des choses après toutes ces années où j'ai tiré la couverture à moi. Je m'excuse, Marc. J'étais trop insécure pour voir quel frère j'avais à mes côtés. J'ai serré sa main. Nous sommes chacun là où nous devons être maintenant. Lors de mon discours, j'ai gardé les choses simples. J'ai parlé des ponts que nous construisons, non seulement en béton, mais aussi entre les personnes. Mon père, dans l'assistance, rayonnait d'une fierté que je n'avais vue que le jour de ma remise de diplôme à l'école navale. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai repensé à ce licenciement brutal 6 mois plus tôt. Julien pensait m'avoir abattu. En réalité, il m'avait libéré des chaînes de l'attente familiale pour me permettre de découvrir de quoi j'étais vraiment capable. Parfois, le plus beau cadeau que l'on puisse vous faire, c'est de vous forcer à ne compter que sur vous-même. En me jetant hors du nid, Julien m'avait involontairement donné les clés d'une vie que je n'aurais jamais eu le courage de bâtir par moi-même. Aujourd'hui, ma société continue de croître, nous nous lançons dans les énergies renouvelables, et mes relations avec mon frère n'ont jamais été aussi apaisées. Nous construisons tous les deux nos héritages, chacun à notre manière, prouvant que parfois, une fin brutale n'est que le début d'une ascension bien plus belle. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques complexes des entreprises familiales, là où l'ego et l'ambition se heurtent souvent à la réalité du terrain. Le parcours de Marc est une véritable leçon de résilience et de prévoyance stratégique. Dans le monde des affaires, on pense souvent que le titre sur la carte de visite fait le pouvoir, mais comme le montre ce récit, c'est la maîtrise technique, les accréditations et la confiance des partenaires qui constituent le véritable capital d'un dirigeant. Le retournement de situation avec Beaumont Promotion souligne l'importance de se construire une identité propre, même au sein d'une structure établie. C'est un rappel puissant que personne n'est irremplaçable, sauf celui qui détient les clés opérationnelles et relationnelles du business. La fin de l'histoire, marquée par une réconciliation professionnelle plutôt que par une vengeance destructrice, apporte une touche de maturité rare. Marc ne cherche pas à détruire le groupe Beaumont, mais à s'épanouir en dehors de son ombre, transformant une trahison fraternelle en un nouveau départ brillant. Et vous, qu'en pensez-vous? La réussite est-elle plus savoureuse quand on la bâtit seule, loin des héritages tracés d'avance? Si vous étiez à la place de Marc, auriez-vous accepté de revenir comme PDG de l'entreprise qui vous a licencié, ou auriez-vous choisi l'indépendance totale comme il l'a fait?
Dites-moi ce que vous auriez décidé en commentaire.